ordinaire du 10 janvier. Alors, quelqu'un pour proposer l'ordre de l'ouverture de la session? Oppose. Opposé. Ben, moi, je suis second. Est-ce qu'il y a des points à rajouter à l'ordre du jour? J'avais demandé d'ajouter un point 6.1, à savoir si on était pour faire des démarches là, pour l'éclairage des rues, à savoir si on a un échéancier de temps, combien ça va coûter, etc. Là, je pense qu'il reste ça à faire, si je ne m'abuse, M. Bell. Oui, oui. Ben, la question a été posée, là. Et on pourra en parler au point 6.1. All right. Et puis ça? La résolution pour les dons en 5.6, j'ai envoyé un courriel il y a 2 semaines sur ça. Là, vous avez quoi comme 5.5? Excusez, correct, j'ai 5.5. On l'appelle quoi au juste? La résolution pour les dons. Ce que je vous ai envoyé. Oui. J'ai vu votre courriel. Parfait. Pour avoir les demandes au mois de novembre, ça fera. Oui. Ensuite de ça, en 9.2, pour le 100e anniversaire, la distribution des montants sur les 8 ans qui vont nous rester. Les montants affectés, c'est ça? Exact. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Et puis, je veux juste me préparer pour que les gens puissent le savoir. Je prévois, si COVID ne nous interrompt pas, pour le festival d'hiver, le 19 novembre, samedi. Le 19 février. Février, oui. Pas février, puis novembre. Mais... On va le mettre en 9.3. 9.3, oui. Festival. Le 19 novembre. Février. 19 février. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. Je seconde. Thème 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. J'ai juste une question à poser. Est-ce qu'on a fait toutes les corrections que j'ai apportées? Oui. Merci. Merci beaucoup, Mme Macy, pour ça. Je l'appuie, je le propose, l'acceptation. Moi, je le second. Avec les corrections aussi. Oui. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 28 décembre 2021. Ben, je le propose. Seconde. OK. Alors, 4.1. C'est-tu moi? C'est vous, M. Gravel, je pense, hein? Vous aviez un beau petit paragraphe à dire là-dessus. Oui, une seconde, là, je cherche le document. Est-ce qu'on s'en tient à la façon de le présenter comme on a discuté au caucus? Oui. Oui. Vous ne pouvez pas le mettre à l'écran, M. Gravel, hein? Non. Oui, on aurait pu le mettre à l'écran, mais c'est parce que j'ai enlevé le nom. Alors, on a reçu une lettre en date du 20 décembre 2021 de, attendez que j'ai le plus bas de ma lettre, la coordonnatrice des prix hommages bénévolat Québec. Alors, nous disant que nous avons reçu la candidature que vous nous avez présentée au prix hommage. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire connaître cette personne exceptionnelle qui contribue au bien-être, au mieux-être de notre communauté. Nous confirmons que la candidature soumise est conforme
Elle sera transmise aux membres du comité de sélection. Ils prendront connaissance de toutes les candidatures conformes et choisiront les lauréats-lauréates en fonction des critères d'évaluation propres à la catégorie pour laquelle vous avez soumis une candidature. D'ici le début du mois de mars, nous communiquerons de nouveau avec vous pour indiquer si la candidature a été retenue. C'est signé Mme Michaela Saint-Louis, la coordonnatrice des prix hommages. C'est pour dire que la demande, la feuille a été envoyée, la candidature est acceptée, on attend les résultats. On a 4.2, correspondance, demande d'aide financière plein rayon. Alors, c'est une demande. Voulez-vous que je le mette à l'écran, cette page-là? Non, je pense que c'est peut-être un peu long, là. Oui. Ouais. Alors, Plein Rayon, c'est un organisme à Cowansville. Attendez, là, Plein Rayon offre une transition lorsque des jeunes en situation de handicap arrivent à leur fin de leur parcours scolaire. Alors, Plein Rayon les aide là, à s'adapter puis à pouvoir les mettre les préparer pour le marché du travail. Alors, là, je cherche le montant. C'était-tu 200 $? C'était 500 $ qui étaient demandés. Oui, mais on donnait 200 $, je pense. Oui. C'est ça. on avait. Quelqu'un pour proposer le montant de 200 $ à Plein Rayon? Je propose. Appuyez. Les comptes à payer, les comptes déjà payés? Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Gail, elle a envoyé 2 modifications à ça. Oui, aujourd'hui, cet après-midi, oui. Est-ce qu'on peut juste les revoir, là, ce que c'était? Coca, ligne 4. Coca, c'est ça, Coca qu'on enlève. Bon, on remplace par un autre. Par Masca. C'est quoi Masca? Le groupe Masca, c'est en date du 12 décembre, lorsqu'on a eu la coupure électrique. Alors, j'ai demandé une génératrice pour le puits parce que c'était pas certain d'avoir du courant dans la même journée. Ensuite de ça, notre réservoir on était bon pour une journée. Alors, je ne voulais pas prendre de risque. Alors, c'est sûr que c'est une grosse dépense, mais je pense qu'il fallait le faire. Là. Il vaut mieux avoir une génératrice qui aurait pu faire fonctionner le puits pour qu'on ait de l'eau. C'est bien ça à l'avenir, donc, si j'ai bien compris, là, ce qu'on avait dans le budget, c'était l'achat de cette affaire-là. C'est ça, oui, exactement. Oui. Est-ce que quelqu'un a d'autres commentaires ou quelqu'un propose? Je propose. Raphaël. 2 secondes, Bernard. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Thème 5.2, Programme d'emploi été Canada. C'est l'Emploi Canada qui nous permet d'engager un jeune pour l'été. Je n'ai pas les modalités. M. Bell, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bougez pas. Je ne sais pas si ils ont changé. Là. C'est quelqu'un de 15 à 30 ans qui est aux études.
Nous, la subvention, elle vient de la députée. C'est la députée fédérale qui a un montant ou un nombre de jeunes à accepter. Ce n'est pas marqué sur le feuillet qu'il nous a envoyé, mais si je me souviens, c'est basé comme l'an dernier. C'était l'équivalent du salaire minimum pour 280 heures. Donc, c'est des semaines, 7 semaines de 40 heures ou 10 semaines de moins d'heures. Ils disent 30 heures semaine pour 6 semaines dans le document. Ouais. On pourrait peut-être clarifier l'utilisation de cette personne pour les semaines, peut-être pour le public, là. Ben, on avait parlé de réengager la ressource de l'année dernière. Oui. Il a bien fait ça. Oui. C'est au moins 6 semaines, hein, M. Parent? Au moins 6 semaines à 30 heures semaine. C'est ça, c'est ce qui est écrit, oui. Ouais, fait que, si je me souviens bien, le plafond, c'est 280 heures. Donc, là, Mme Taylor a hoché la tête pour dire que signifier que vous allez dire à Peter qu'on est intéressé de le revoir. OK? Merci. Est-ce qu'on peut juste mettre en contexte là, pour savoir que là, on sait ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? OK. Bien, ce qu'on fait avec l'an passé, on va dire ce qu'il a fait l'an passé, puis là, on va trouver des tâches semblables. Premièrement, il y a une portion d'entretien du parc, donc du weed eater. Quand on a fait la taille d'arbre et la coupe d'arbre, il était impliqué à ramasser les branches et nettoyer. Il a peinturé le garage. Il a peinturé les bonnes fontaines. Il a fait du weed eater en masse. Aussi, côté sur le bord de Claybank, là, ça, c'était son secteur qu'il avait à faire. Donc, en gros, c'est des tâches pour assister Jean que Jean n'a pas le temps de faire sur une base régulière. Là. Fait que les projets spéciaux comme ça, c'est notre étudiant qui met les mains à la pâte. Parfait. Merci. Donc, Quelqu'un pour proposer? Oui, je propose. Madame Macy, Oui. secondaire. Seconde. M. Guilbeault. Thème 5.3, don pour information, c'est don de terrain de M. Robitaille. Mme Martel est au courant de l'article qu'elle a fait à la Voix de l'Est. C'est M. Robitaille et Mme Castonguay ont octroyé, ont fait un don de servitude de 13 hectares et 3 quarts de leur terrain pour le protéger là, avec le corridor appellachien. Alors, c'est pour votre information. Alors, c'est sûr que c'est une belle initiative de M. Robitaille. Oui, on le félicite. C'est un beau geste. Et c'est où ce terrain-là? C'est du côté, sur des églises S. Vous savez où est notre puits? Donc, derrière le puits où il y a le cimetière, c'est du cimetière, ça longe la rivière vers du côté est de la rivière puis vers le nord. Donc, en gros, c'est le secteur que ça couvre. Que ça couvre. Ouais. Alors, c'est une belle initiative. Merci. Item 5.4, règlement de taxation, numéro 357-22. Voulez-vous que je l'affiche, M. Weber? Ah, ben on peut, mais c'est pour refléter tous les taux de taxation qu'on a dans le budget. Donc, la taxe générale de base, une taxe 38,67 sous. Une taxe foncière pour la MRC, 4,82 sous. Taxe pour couvrir la Sûreté du Québec, 7,81 sous. C'est tout pour du 100 $ d'évaluation, ça. Après ça, la taxe pour les matières résiduelles, l'enlèvement d'ordures, 136,75 par unité de logement. Puis 42 $ pour chaque bac supplémentaire. Donc, on a, je pense, c'est 7 ou 8 citoyens
qui ont des bacs supplémentaires, donc c'est un coût de 42 Puis il y a une taxe supplémentaire pour les commerces, donc pas supplémentaire, remplaçant. Donc le montant, au lieu de 136 pour les commerces, c'est 204,50. Après ça, pour la taxe d'aqueduc, c'est 168,77. Puis après ça, pour les commerces, il y en a 2 catégories. Une catégorie, c'est 500 d'unité, puis l'autre catégorie, c'est 389 et le taux va s'appliquer sur les terrains vacants situés sur le passage de l'aqueduc. Donc, si l'aqueduc passe dans le chemin, votre terrain vacant, la taxe d'eau va s'appliquer. Après ça, la taxe d'égout, qui est de 409,95, qui s'applique à tous les immeubles et également les terrains vacants où les égouts passent. L'article 7, c'est le vidange de fosses septiques, 78,80. L'article 8, service incendie, c'est 6,475 sous du 100 d'évaluation. Après ça, l'article 9, l'emprunt 212, pour la portion qui est pour le réseau d'aqueduc, c'est 87,37. Puis la portion qui est pour les égouts, c'est 170,20. Je voulais noter aussi que par rapport à l'eau et les égouts, on est rendu à 140 maisons, unités sur l'aqueduc. On est rendu à 99 unités sur les égouts. On n'a pas beaucoup de maisons, donc les coûts reliés sont malheureusement divisés par moins de citoyens. Après ça, les taxes premiers répondants, c'est 59,14 par propriété. Et puis, les échéanciers de versement, cette année, ça va être le 16 mars 2022, 16 juin 2022 et 15 septembre 2022. Les taxes sont dues ici même à l'hôtel de ville du village. Et puis, il y a des frais de retard qui s'appliquent de 12 pour tout ce qui excède un délai de 30 jours suivant le compte de taxes. Puis, dernier article, c'est tout montant de 2 $ et moins sera automatiquement annulé. Donc, il n'y aura pas d'état de compte ou quoi que ce soit, puis dans un sens ou dans l'autre. Et c'est la fin de notre règlement de tarification. L'adopter, le règlement de taxation, donc? Il faut l'adopter, oui. Oui, il faut l'adopter. Je propose l'adoption. Madame Messy. Qui seconde? Je vais seconder. Oh, Tout le monde est d'accord? oui, Merci. Alors, 5.5, résolution des dons. J'ai envoyé le courriel, qu'est-ce que c'est qui est à être considéré concernant évidemment le fait qu'on fait des budgets au mois de décembre pour l'année qui s'en vient, puis pour respecter un peu ce qui est fait avec d'autres organismes, caisses populaires, banques, ces choses-là, bien, on appuierait là, les dons, mais il faudrait que leur demande soit faite avant le mois de novembre, le 1er novembre. Comme c'est écrit à l'écran, comme vos courriels vous avez envoyé. très bien. Tout le monde, quelqu'un propose? Je propose. Secondaire? Ben, je vais seconder. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Item 6.1, la démarche pour l'éclairage. Excusez-moi, est-ce qu'on a passé par-dessus le rapport des permis? C'était une feuille qu'on avait dans nos documents papier. Oui, il était à 7.1. Ah, OK, c'est juste qu'il était. Moi, je l'avais avant. Pardon? Alors, 6.1, démarche pour les éclairages de rues. Alors, c'est un point que M. Guilbeault a voulu mettre au conseil. M. Bell, vous avez appelé la compagnie Énergère la semaine dernière.
Oui, en effet. J'ai rappelé parce que la dernière communication qu'on a eue, c'était à la fin de l'été, genre fin août. Et puis, c'était la responsable technique de notre dossier qui s'en allait, puis qui nommait la nouvelle. Donc, j'ai essayé de rejoindre cette personne-là. Et cette personne-là n'est plus à l'emploi de Nergère non plus. Donc, la prochaine personne est supposée de m'appeler cette semaine. Mais la personne qui coordonne là-bas m'a mentionné qu'il y a eu du retard dans le dossier, malheureusement. Et puis, il garantit que ça va être fait cette année, mais il ne pouvait pas me donner d'échéancier précis. Parce que là, je lui ai rappelé que l'échéancier qu'on avait initialement, c'était que par février, ça serait installé. Puis, c'est sûr que ça ne sera pas installé en février. Par contre, il va travailler pour que ce soit au début de l'été. D'où, là, c'est la question que M. Guilbault abordait, c'est qu'on a quand même beaucoup de lumière. Tu sais, nos luminaires sont anciens, pour ne pas dire sont vieux. Sont vacillantes. Et puis, donc, à toutes les fois que l'électricien vient pour faire une tournée, il change des sensors, il change des ampoules. Ça nous coûte entre 12 et 1500 $ à toutes les fois qu'il vient. Donc, là, c'est au conseil à décider, là, on veut-tu faire une autre tournée d'entretien ou on attend que les nouveaux luminaires soient mis en place? La discussion est à vous. S'il nous dirait que ce serait fait avant l'été, je vous dirais qu'on n'aurait pas de besoin, mais là, regardez. Il y a le couvre-feu qui est fait à 10 heures. Je ne sais pas. Je suis ambivalent là-dessus. S'il me dirait que c'est fait en décembre, oui, mais ça dépend du mois qu'ils vont nous faire ça. Oui, ben c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'a pas de date, on n'a pas d'échéancier, on ne sait rien. Là, moi, les lumières que j'ai remarquées qui étaient vacillantes, qui s'allumaient et qui s'éteignaient, il y en a une couple. Ça donne quand même de la lumière, mais comme tu dis, François, tu as bien raison, on est en couvre-feu. Ça vaut-il la peine de dépenser de l'argent là-dedans? Je ne sais pas. Parce que je pose la question. À l'été, à 9 h, on a encore de la lumière. Puis à 10 h, si le couvre-feu demeure, ce que, bon, en tout cas, on ne sait pas l'avenir, mais j'attendrai. Mais pour l'instant, je reporterai le sujet pour un autre mois, voir si on est capable d'avoir plus de détails avec la compagnie qui veut faire les changements d'Odel. Vous m'enlevez les mots de la bouche, M. Cusson. Alors, c'est ce que j'étais pour vous suggérer. On attend les nouvelles d'Énergère auprès de M. Bell, puis il va nous faire parvenir, là, savoir c'est quoi les discussions, puis on prendra une décision à ce moment-là. Moi, je suis d'accord avec ça parce que ça serait dépenser de l'argent pour rien. Là. Je suis d'accord avec vous, M. Gravel. Pas mettre ça au 40 grec, là, dans les 2 ou 3 prochaines semaines, là, savoir qu'est-ce qu'on fait. On va sûrement avoir une réponse, ça va être plus clair en tout cas. Moi, je recommande qu'on fasse un suivi serré avec Énergère, là, essayer de leur soutirer des dates, là, au moins savoir quand. Là, si c'est au mois de novembre, c'est trop, ça n'a pas de sens. Là. Bien d'accord avec vous. C'est bon. Merci beaucoup. Thème 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. C'est de novembre 21. Donc, il y a 4 permis qui ont été émis pour des travaux totalisant 50 000 $. Et ça a donné un coût de permis de 325 $. C'était un dépôt, merci. Le thème 7.2, adoption du règlement 356-21, les marges de recul, les conteneurs. Allez-y, M. Bell, vous vouliez dire? J'ai fait les modifications et puis je vous ai retourné
le document là, avec les modifications pour ajouter le revêtement. Paragraphe 8. Et puis, M. Cusson, après sa lecture, il m'a noté quelque chose également. Donc, à l'article 4, qui est pour les usages commerciaux, on dit qu'on peut rajouter un conteneur. Et puis, dans le texte de l'article 5, on parle d'un maximum de 2 conteneurs. Donc, il faudrait corriger pour être sûr que c'est dans le commercial, agricole et industriel. Suite à nos discussions, on avait mentionné qu'on permettrait 2 conteneurs par immeuble. Donc, ça serait de modifier, de corriger l'article 4 pour identifier 2 conteneurs, l'article 6 pour dire 2 conteneurs, ça c'est dans l'industriel, puis l'article 8 pour l'agricole, mettre 2 conteneurs. Sinon, mais les discussions ont eu lieu, on est rendu à l'adoption finale du règlement pour modifier les marges et permettre les conteneurs comme bâtiments accessoires. J'ai une question par rapport à ça. Oui. On parlait justement dans l'article 3 sur le point numéro 8. On disait ça, ce qui a été ajouté, là, il semble surligné. Oui. On dit que le mur des conteneurs dans les zones, dans le périmètre urbain, doivent être couverts d'un revêtement d'un matériel de construction autorisé. Oui. Est-ce qu'on peut être plus précis? Tu sais, on avait discuté d'un matériau de construction qui s'harmonisait avec le bâtiment principal. Est-ce que c'est volontairement plus large comme définition ou pourquoi on a tracé ça comme ça? Oui, j'ai validé avec avec Gestim là, qui nous appuie dans notre application réglementaire et dans les modifications réglementaires. Puis c'est eux qui ont suggéré de le mettre dans ce terme-là parce que tout ce qui est dans le périmètre urbain passe par au CCU. Puis ça va nous permettre que le CCU puisse avoir son mot à dire ou reconnaître si c'est un matériau qui est acceptable ou non. Parfait. Mais ce n'est pas plus facile pour le CCU si on indique que ça doit s'harmoniser avec le restant de la résidence. Moi, je trouve que de s'harmoniser, là, ça serait bien de le dire. OK. C'était pas mal dans ce sens-là qu'on s'était entendu d'ailleurs. Est-ce que l'un empêche l'autre, M. Bell? Non, non. Bougez pas une seconde, je vais aller dans 3. Doivent être recouverts d'un revêtement d'un matériel de construction autorisé. Puis vous voulez dire que c'est qui est en harmonie. Attendez une seconde. Ouais. Ça, Et en harmonie avec la bâtisse principale. Oui, moi, je pense que c'est pas de temps, ça. Parce que le contenant, ça me tracasse un petit peu des contenants. C'est juste moins flou aussi pour quelqu'un qui consulte la réglementation après. Ça donne une idée. L'article 3 sert c'est un ajout à l'article 59 de notre règlement de zonage. L'article 59 du règlement de zonage dit, sauf si spécifié autrement au présent règlement, les constructions et bâtiments accessoires à un usage résidentiel doivent respecter les dispositions suivantes à l'exception du stationnement. Donc, les constructions et bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours latérales et arrière. Une marge de recul latérale et arrière minimale de 1,5 m doit être respectée. L'extrémité du toit. La distance minimale à respecter entre les bâtiments principaux et accessoires est de 3 mètres. L'ensemble des bâtiments accessoires doit occuper un maximum de 15 % du terrain. Un nombre maximal de 3 bâtiments accessoires est autorisé sur le terrain.
le traitement architectural du bâtiment accessoire doit être le même que celui du bâtiment principal ou s'harmoniser avec celui-ci. Donc, c'est bien. Donc, cette portion-là est déjà dans le règlement. Donc, Génial. l'ajout qu'on y fait ne change pas le règlement initial. Là. Donc, en Mais c'est- réalité, c'est au CCU de s'organiser que ce règlement soit respecté. Exactement. Exact. Bon, ben, c'est clair. C'est clair. Monsieur Cusson. Est-ce qu'on devrait ajouter, puis c'est juste une question pour être plus spécifique, après le mot autorisé, dont la demande est présentée au CCU, est-ce que c'est une obligation qui présente cette demande-là au CCU ou seulement à l'inspecteur municipal? Dans le périmètre urbain, dans le village, là, oui, il faut qu'il soit présenté. OK, c'est beau. Donc, on n'a pas besoin de l'indiquer. Merci. OK. Parfait. Alright. Quelqu'un Ça, pour. Allez-y. C'est un vrai bébé, ça, parce qu'on a commencé ce projet-là au mois de juin passé, ou mai. Fait que c'est quasiment Un accouchement. un accouchement. Alors, on va approuver l'accouchement. Je Sans vais le douleur. proposer. Monsieur Cusson, Seconde. tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Entente intermunicipale de collecte des matières résiduelles. Comme vous l'avez vu dans le budget, il y a une baisse remarquable. Oui. Moi, je le Euh, propose qu'on accepte l'entente. Alors, c'est une entente qui, attendez, là, qui est effective à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, Madame Messier, vous avez proposé. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être résumer pourquoi on économise autant dans cette entente-là? M. Bell a eu des conversations avec les gens de Donham. Oui, ben c'est la façon de calculer. Ils ont décidé de revoir le calcul pour que ça soit, mettons, on va diviser en deux catégories. Un, c'est combien de millages. En fait, il y a trois. Combien de distance est faite sur le territoire par rapport à l'ensemble? Parce que c'est une entente qui couvre Donham, Abercorn, East Farnham et Fredericksburg. Donc, une portion du coût, c'est combien de millages le camion fait. Une autre, c'est combien de temps le camion est dans notre municipalité. Puis le troisième, c'est le tonnage qui est récupéré, qui est ramassé dans chacune des municipalités. Donc, il a établi une formule qui met au prorata de notre, mettons, le temps qui passe dans notre municipalité par rapport au temps qui passe dans toutes les municipalités. Là, il attribue un facteur à ça. Et puis, même chose pour le tonnage et même chose pour le millage. Donc, en cette nouvelle façon de calculer, mais on arrive avec une baisse. C'est tant mieux pour nous autres, là, parce que... C'est de l'ordre de quoi? De mémoire, c'est une vingtaine de pourcents, quelque chose comme ça. Oui, on passe de 48 à 38, je pense, ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre. Oui, c'est une bonne baisse. Là. On a vu ça tantôt dans le Ouais. budget. Là. Ouais. On est bien servi par Donham. Oui, Ouais. oui, ça va bien avec Donham. Quand il y a quelque chose, en fait, ils ont l'opérateur, le chauffeur du camion, il est très, très, très méticuleux. Et puis, lui, ça ne le dérange pas de sortir du camion puis vérifier des choses avant d'embarquer ou avant de le mettre dans le camion. Donc, dans tout l'an passé, on a eu un rejet au recyclage qui était, je pense, si on n'est pas les plus faibles dans MRC, on n'est pas loin au niveau de rejet. Et puis, non, ils font une très bonne job, ils sont très consciencieux du travail qu'ils font. Et puis, je voulais dire aussi, c'est on accepte l'entente et on autorise le maire et moi-même à la signer. Donc, c'est ça, la résolution va se détailler comme ça. Alors, Madame Messier, vous avez Oui, j'ai proposé l'acceptation. Moi, je vais seconder. tout le monde est d'accord? Merci. 8.2, programme LaTeX. Alors, c'est pour en juin dernier, on a passé une résolution pour la TEC
Et puis, la TEC nous dit que présentement, la résolution qui a été signée le 15, qui a été autorisée le 15 juin est trop vieille. Alors, il faut vraiment reformuler l'adopter à nouveau ce soir pour qu'on soit dans les dates permises. C'est ça. Pour l'adoption finale de la TEC, ils veulent une résolution qui a moins que 3 mois. Donc, je vais le proposer avec le même texte en changeant les noms. Je l'approuve. Appuyé par M. de la Combasse. C'est ça, oui. OK. 8.3, adjudication du contrat, la réflexion du réseau d'aqueduc, des sources et route 139. Il y a eu 9 soumissionnaires, M. Bell, Oui. 9 entreprises qui nous ont soumis des soumissions. 9 qui ont acheté les documents au SRO. Les 9 ont déposé des soumissions. La plus basse étant à 811 000 taxes incluses et la plus élevée était à 1 379 441 taxes incluses. Donc, notre FNX, qui est notre ingénieur au dossier, a fait l'analyse des soumissions et le plus bas soumissionnaire était conforme. Et donc, on ira avec l'octroi du contrat à la compagnie TGC pour un montant de 811 000 taxes incluses. C'est 811 000 juste, M. Bell? Oui, oui. C'est 705 370 et 73 plus les taxes. Avez-vous des questions, des commentaires? C'est beau. Non, ça a été vérifié par c'est conforme, puis c'est le moins cher. Quelqu'un proposer? Propose. Appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. M. Parent, oui. Merci. 9.1, lettre de M. Cusson concernant les caucus. M. Cusson, en septembre ou octobre dernier, nous avait envoyé une lettre en disant qu'il était pour s'absenter des caucus. Il nous a réécrit le mois de novembre dernier pour nous demander de revenir au caucus. Alors, il n'y a pas de résolution à prendre dessus, là, c'est juste pour le point d'information. 9.2, le 100e anniversaire, le montant affecté. J'ai envoyé encore là la résolution en tant que telle, que les points à être considérés, parce qu'on s'en vient avec notre 100e anniversaire et pour faire une bonne répartition, plutôt que d'avoir tout ça dans l'année 2029 pour le 25 juin, bien, de répartir notre montant accumulé sur les 8 ans qui restent. Je demandais 8 000 $ par année à être accumulés des surplus qu'on a. Quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, au 9.3, comme M. Cusson parlait tantôt, il informe les gens qu'il va y avoir le festival, tout dépendant, voir si les règles sanitaires le permettent, le 19 février. Alors, c'est pour le... Il y en a qui sont intéressés à venir aider, faire le montage des formes, toutes ces choses-là. C'est toujours très accepté. Ça se fait dans les jours précédents. C'est à raison des échéanciers de 3 jours entre chaque montage et démontage, qu'on fait ça à peu près sur une période d'une semaine et demie. OK. J'ai une question. C'est quoi le budget de cette fête-là, monsieur Cusson? Ben, on a à peu près quoi?
120, on a un prix de 25 un de 50 puis un de 100 pour un total de 175. Et si la pandémie ne nous surveille pas trop de près, il y aurait une distribution de café. OK. Et chocolat chaud. Mais pour la neige, les infrastructures, tout ça, c'est. Ben, c'est souvent fait par des bénévoles. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de frais additionnel qui est imputé là-dessus. Jean vient nous aider un petit peu parce qu'il y a les outils, puis il transporte les matériels par camion. Donc, c'est toutes des choses pas mal gratuites qui se fait. Et c'est juste que ça prend des bras puis pelleter un peu. Bon, ben c'est parfait. Je trouve que c'est une belle activité, à peu de frais. Les panneaux sont présentement au garage municipal. Ouais. Ouais, Il c'est y a ça, deux panneaux à être fabriqués là, parce qu'il y en a qui commencent à être un peu déboîtés. Fait qu'il va y avoir un achat de plywood à être fait avec quelques morceaux de 2 par 4. Non, c'est une belle activité. C'est à chaque année, c'est le fun de voir les statues. L'année passée, on a eu 25 l'année passée. L'année précédente, on en avait eu 14. Après ça, on en avait eu 8. Puis après ça, on en avait eu 5. Fait que je pense que cette année, il faudrait prévoir un peu plus que 25 si tout le permet, incluant la température. Évidemment. Merci Excellent. beaucoup. Période des questions. Je vais dans mon écran. Là, je vais aller M. Mertens. J'ai pas de questions. Merci beaucoup et bon travail. Et je souhaite le meilleur pour le 2022 et une bonne continuation au conseil et au monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Lucier. Monsieur Lucier, votre micro. Non, pour l'instant, ça va. Puis, félicitations. Bonne année à tous. Merci beaucoup, monsieur. Madame Taylor. I had a question. What is TEC? What does it stand for? Taxe sur l'essence et c'est quoi le C déjà? Contribution du Québec. Contribution du Québec. So I got the CQ. What was the TE? I'm sorry. TI, taxe essence. Essence. Right. Taxe d'assises, hein, quand dit, non? C'est pas ça? Ah, Autrefois, il y avait une portion de la taxe d'assises était retournée aux municipalités. À un moment donné, ils ont arrêté ça, mais la compensation, c'est qui contribue à des projets d'infrastructure comme ça, par la remise de la TEC. Merci. Madame Mafrenette. Non, vous avez oublié votre micro. Non, là, ça... Il faut votre micro. OK, là. Tournez le volume. Il est à 0. Non. Votre micro est encore coupé, Madame Frenette. Tu contrôles tout, Bernard, toi, hein? Moi, je vois tout. D'ailleurs, tu es sur ma grosse écran présentement, Raphaël. Allez-y, Madame Frenette. On n'entend rien. Non, votre volume est à 0, j'imagine. Non, c'est parce que là, ces écouteurs, je pense, si vous enlevez vos écouteurs de votre ordinateur, peut-être. Et là, vous m'entendez? Merveilleux. OK, merci. Oui, ma question, je vais me permettre de revenir sur le budget parce que mon écran a gelé tantôt au moment des questions. Je voulais juste avoir un peu d'informations sur pour comprendre pourquoi l'augmentation de la dépense en loisirs et culture, parce qu'il y a quand même une bonne augmentation par rapport à l'année passée. Monsieur Bell, est-ce que vous pouvez éclairer? Je ne peux pas, on s'en va là. Ah, c'est les sentiers. C'est ça. C'est quoi? Entretien, on a rajouté un 9 000 pour les sentiers, pour pédestres qu'on veut faire autour du parc.
Il y a 500, 400 ou 500 $ pour les salaires. On passe plus de temps dans le parc qu'on en passait. Et puis, Propom, ça c'est pareil. Réparation terrain de tennis, on a augmenté de 500 $ le budget. On a un petit peu d'argent à mettre sur le système d'irrigation. Irrigation, le système, oui, irrigation. Et puis, Il y a le shuffleboard avec la subvention. oui. Ça, c'est chantier. Attendez une seconde. L'autre, c'est dans le chantier, on a augmenté. En gros, c'est les grosses dépenses, là. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis dans l'entretien du parc? Il y avait d'autres choses aussi. Je pense qu'il n'y avait pas de la gravelle additionnelle pour mettre sur la pétanque, là. Oui, oui, ça, c'est le shuffleboard, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça, Mais les il y avait quand même un petit montant qu'on mettait sur la pétanque parce qu'il n'égoutte pas, là. Il se ramasse de l'eau. OK. Ça va, Mme Frenette? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Madame Martel? C'est beau pour moi. Bonne année à tous. Merci beaucoup, madame. Oui. Monsieur Sylvestre. Aucune question. Merci à tous et bonsoir. Merci. Madame Deblois et Sylvain. Oui, bonsoir à tous. Bonne année. Je voulais juste savoir où on en était avec l'achat du radar pédagogique. On a... Ils ont été livrés le 23 décembre. Oh! Belle Ça date, rapproche. Alors, Ça rapproche il s'agit que la température nous permette pour pouvoir l'installer. On va Parfait. attendre la fin de l'hiver. OK. Probablement dès demain. OK, c'est super. Merci pour Demain. votre travail. Demain, c'est moins 25, c'est sûrement pas demain. Si vous venez de donner un coup de main, peut-être qu'on va l'installer. Ça m'intéresse. Si vous venez creuser un trou. Hein. Merci. Bienvenue, madame. Au revoir. Monsieur Cormier. Je n'ai pas de questions. Je souhaite bonne année à tous et à toutes. Merci beaucoup, monsieur. Madame de Courcelles. Bonsoir. Je voulais dire au nom de Stéphane Marcoux puis au mien, merci d'avoir appuyé la mission de plein rayon. Je pense que c'est un bel ajout de service qui est offert aux citoyens d'Abercorn. Sinon, je n'ai pas de questions. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Pour les gens qui ne sont pas au courant, madame de Courcelles et Stéphane Marcoux sont les administrateurs de plein rayon. Puis, ils sont des citoyens d'Abercorn. Monsieur Duquette. Oui, mais non, pas de questions. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne année. Merci beaucoup. Merci. Aussi. Madame Loubier. Can you hear me? I'm not sure. You'll Go have ahead, to son. speak up. Yeah, we could hear you, but you have to speak up a little more. Your mic is No. closed. Yeah. Madame Lubier, your mic is closed. Now it's Okay. open. Go ahead. I'd just like to understand the land that's being donated by Mr. Rabitaille. You said it's to the east. Is that to the east of the road leading from Des Églises past the water of the town, past your pumping station? Well, we don't know exactly where's the part of this land that he gave. So I think it's further down the cemetery. Ne bougez pas, je vais vous le mettre à l'écran. Ah, Up to the track, by the way. Yeah. Yeah, I believe so. Yeah. Okay. That's the person there. OK. Là, vous voyez le village. Le village, ça, c'est des églises.
le cimetière en question que Mme Loubier parle, c'est ça ici. Puis ce qui est contribué, c'est ça ici. Qui fait partie du. Je ne sais pas si ça va plus loin après, là, mais ça, c'est la partie qu'on m'a expliquée. South of the track. No, that's fine. Northwest of the track. Oh, yeah. Qui est la chemin de fer. Yeah. Puis à l'est, c'est au sud de la rivière. Can you see that, Mrs. Yes, I can. So if I understand that correctly, this land surrounds the cemetery. It surrounds the cemetery and it surrounds the road leading into the cemetery. Exactly. So we are totally surrounded now by land owned by the town. No. It's still owned by Mr. Robitaille, but it's to be conserved or preserved. It's a reserve. It's a reserve. Yeah. Oh, I thought he made a donation of the land. No. Well, it's a reserve. It's for all the. It's all the way the little river there, the Sutton River. Yes. And it's full of life there, right? So yeah, it still belongs to him, but nothing can be built on this land, I believe. That's the main issue. Okay, so it runs north. Okay, it's to the north past the cemetery. Then it follows the river, comes back to Des Églises, and then goes up to the tracks on the east. Yep. Yeah, I think so. But what about the maintenance of that land? Who will look after? Who will keep the land maintained? He is still the owner, so he will have to take care of his land. He owns it, so otherwise it's like a right of way. It's like no, it's not a right of way. It's I don't know. Like a servitude. A servitude. That's a right of way. So what did he actually give to the town? He didn't give his land to the town. He's still the owner. But what did he give? Well, he gave it to the Corridor Appalachian. Okay. The Appalachian Corridor. Yeah, correct. Okay. Okay. Bon, on a perdu Madame Loubier. No, I'm here. OK, on est ça. OK. Mrs. Loubier, I've added the link to the Corridor Appalachien's website. All the explanation is there in French. Yes, I understand. That's quite a concern for the cemetery, though. Anyway, and I still hope to clarify next summer with Mr. Bell. We were supposed to do that this fall, but then I wasn't able to go. Where the land of the town ends past the pumping station. If we look to the north and to the west, how far does the town land go? In other words, where the town land now joins the Appalachian Corridor. I think the best thing to do, Mrs. Loubier, is come at the City Hall and we will have all the explanation correctly. Next summer, perhaps next spring. Yes. I would like There's no rush. No, but I mean, I'd like to go and actually visit it. I'd like to not just go to the town hall and see a chart. I would like to really go down there as I had planned with Mr. Bell, but then it was my fault I couldn't go. So I would like to, because we have to ensure that the access to that cemetery and the sides and so on, because we did have the road redone at one time. And I may have to do that again, but it's money that the cemetery really can't afford to spend. But on the other hand, by the civil code, we have to make sure that we keep 16 feet of that road open as apparent as being land owned by the cemetery. And now that this land has gone to another owner, is it clear where that road is much wider than it appears? And to maintain that road as property of the cemetery, we have to keep a certain width, which is very costly, unless we have friendly neighbors who understand.
Well, I think the best thing to do, Mrs. Lubier, is when you will come at the City Hall, we will check that all, okay? Look, that sounds good. We can do that in the summer. Yes, but if you come in Abercorn, just call before, just in case Mr. Bell is at the office. Okay, I'll do that. We'll make an appointment. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. Il nous reste M. Labrec. Ah, OK. Non, M. Labrec n'a pas de questions. S'il y a des questions, il viendra les poser à l'hôtel de ville. C'est ça que vous dites? Oui. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. Appuyé par Appuyé. Mme Macy. Alors, je vous remercie beaucoup encore. Merci. C'était une belle soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. À la prochaine. Merci, bonne